les Français souhaitent que ces responsables politiques qui sont au pouvoir depuis 8 ans partent. Eux, ils veulent durer. Donc en réalité, il a été donné comme mission à M. Lecornu de bricoler un gouvernement de non-censure. Le problème, c'est que lorsque vous accrochez plusieurs radeaux ensemble, ça ne fait qu'un gros radeau. Et un gros radeau, ça tient pas à la mer. Et je viens dire devant vous ce soir que s'il n'y a pas une rupture franche avec la politique qui est menée depuis 8 ans, eh bien, les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Les Français, ils ont voté contre la politique d'Emmanuel Macron lors des élections européennes et des élections législatives. Et donc, si ce vote, cette expression populaire, ne se traduit pas dans la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement, alors ça ne nous convient pas compte tenu du fait que nous avons le premier groupe à l'Assemblée. Et c'est surtout le premier et dernier soldat de la Macronie. Celui qui est ministre depuis l'élection d'Emmanuel Macron sans discontinuer. Celui qui a validé, porté, défendu toutes les politiques macronistes. Ce qui évidemment ne nous place pas dans de bonnes conditions pour l'accueillir. Je pense qu'il ne changera pas de politique. Je souhaite qu'il prenne en considération les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, qu'il écoute le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, mais hélas, je ne me fais assez peu d'illusions. Nous, ce que l'on regrette, c'est que le président de la République, il avait évidemment un outil qui est garanti par nos institutions, qui était celui de la dissolution. Quand vous êtes face à un système de blocage, à une instabilité, on a une solution garantie par la Ve République, c'est la dissolution et le retour devant les Français.